tous, mon nom est Sébastien Quentin d'AudioStop Disquaire Mobile. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que mon projet AudioStop, en fait, c'est une remorque que j'ai convertie en boutique de vinyle mobile, tout simplement. Donc, étant mélomane depuis très longtemps et collectionneur de disques vinyle depuis environ 6-7 ans, il n'y a pas de boutique de vinyle dans ma région, donc j'ai décidé d'en créer une et de partir à la rencontre des amateurs de musique comme moi. J'ai aussi créé cette chaîne YouTube pour les amateurs, justement. J'aimerais ça vous entretenir sur différents sujets qui touchent la musique, les vinyles, soit des coups de cœur, des trucs par rapport au vinyle, aussi au matériel qu'on utilise. Donc, on commence aujourd'hui avec cette première vidéo. Aujourd'hui, on va aborder tout simplement une question quand même importante, ce qui est sur l'entretien des vinyles, soit le lavage des disques vinyles. Une question que je me fais souvent poser lorsque je rencontre les amateurs de vinyle, c'est est-ce que c'est vrai qu'il faut laver les disques vinyles? Eh bien, la réponse est oui, autant les neufs que les usagés, je vous dirais. Donc, dans le cas des usagers, c'est assez simple, c'est parce qu'on ne sait vraiment pas d'où vient le disque et on ne sait pas quel genre de traitement lui a réservé son ancien propriétaire. Donc, c'est toujours mieux de laver le disque pour protéger votre aiguille, par exemple, des impuretés qui auraient pu se loger dans les sillons. D'autre part, il faut savoir que laver le disque ne ramènera pas un disque qui est rayé, mais ça peut quand même améliorer grandement votre écoute. Par expérience, j'ai déjà eu des disques qui étaient quand même assez rayés, mais une fois lavés, je vous dirais que je gagnais environ 10 à 15% d'écoute. Donc, ça vaut quand même la peine de bien laver vos disques lors de la réception. Dans le cas des disques neufs, en fait, c'est simplement pour empêcher qu'il y ait des impuretés qui se soient logées au niveau des sillons lors de la fabrication. Et aussi, certaines compagnies utilisent des produits qui aident à décoller les disques des matrices. Donc, ça peut être resté dans les sillons du disque. Donc, c'est toujours important de les laver avant. L'autre grande question que je me fais souvent poser, c'est comment fait-on pour laver les disques? En fait, il y a 3 grands types de lavage. Il y a le lavage manuel, le lavage par aspiration et le lavage par ultrason. Donc, le lavage manuel peut simplement être fait avec un chiffon doux type microfibre et un liquide nettoyant. Ou encore, on se procure un petit appareil assez simple. En fait, c'est comme une espèce de bac dans lequel on va mettre le liquide nettoyant. Et ce bac comporte 2 brosses. On va venir insérer le disque à l'intérieur de ces 2 brosses-là et on va tourner de façon manuelle le disque. Donc, une fois que l'opération de nettoyage est faite, on met le disque à sécher tout simplement. C'est des appareils qui sont très populaires car ils sont assez économiques. On parle d'environ 80 à 150 $ pour ce type d'appareil-là. Je vais vous en montrer quelques-uns à l'écran. Pour ce qui est du mode de lavage par aspiration, ça nous prend un appareil un peu plus spécialisé. C'est un appareil qui comporte un système d'aspiration type balayeuse, si on veut. Donc, la façon de faire est assez simple. C'est qu'on va venir placer le disque sur une tête rotative et puis le disque va se mettre à tourner. On va mettre le liquide sur la surface du disque, le liquide nettoyant, qu'on va étendre avec une brosse. Et par la suite, on prend la tête d'aspiration de l'appareil, on vient la mettre sur la surface et ça va aspirer le liquide et toutes les impuretés qui se trouvent dans les sillons du même coup. Donc, c'est des appareils qui sont quand même assez efficaces, sauf que je vous dirais que le grand désavantage, c'est vraiment au niveau du prix. On parle d'environ 1000 à 3000 $ pour ce type d'appareil-là. Je vais vous encore une fois montrer quelques-uns à l'écran qui sont les plus populaires sur le marché. L'autre façon de faire, c'est la façon avec un appareil à ultrasons. En fait, ce type d'appareil-là comporte un bac qu'on va remplir de liquide nettoyant et d'eau distillée. En fait, il y a aussi une partie de cet appareil-là qui est une tête rotative sur laquelle on vient placer les disques. Et le disque va tremper tout en tournant dans l'eau. Et une fois l'appareil en marche, il y a des ultrasons qui vont venir carrément bombarder la surface du disque
pour enlever toutes les impuretés qui s'y trouvent. Donc, selon la plupart des experts, on s'entend pour dire que c'est la meilleure façon de nettoyer des disques parce que ça limite de beaucoup les contacts avec la surface du disque. Donc, aussi, ces appareils-là sont très, très variables en prix. On parle d'environ, ça peut partir à 300 jusqu'à 5000 $. Alors, après avoir vu tous ces types de lavage, la question que tout le monde se pose, c'est quelle est la meilleure façon de laver les disques? Ben, en fait, ici, on entre dans la portion un peu délicate du sujet, c'est que les réponses sont variées, il n'y a pas vraiment de meilleure façon. Tout le monde a des opinions, des avis partagés à ce sujet sur Internet, donc c'est à vous de voir selon le budget que vous avez et tout. Moi, personnellement, j'utilise depuis environ 1 an ou 2 une machine à ultrasons. J'ai le modèle Vivor que vous avez vu plus tôt à l'écran. J'aime bien cette machine-là parce que ce qui est le fun, c'est qu'elle me permet de laver plusieurs disques à la fois. Donc, ayant une boutique de vinyle, j'ai beaucoup de disques à laver, donc ça me permet vraiment de faire un travail efficace. Et puis, je suis très, très satisfait au niveau de la propreté des disques. C'est sûr que c'est pas la meilleure machine à ultrasons sur le marché. C'est pas la plus dispendieuse non plus. Mais moi, elle me convient très bien et elle fait très bien le travail. Donc, c'est à vous de voir selon vos besoins. Donc, comme la plupart des gens, bien avant d'avoir ma machine ultrason, j'ai lavé mes disques à la main. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous donner la recette que j'utilise pour laver les disques à la main. C'est sûr qu'il y a une multitude de recettes qui existent là, sur Internet, mais moi, j'ai trouvé celle-là un jour et elle me convient bien, donc je vais vous la donner. On part avec de l'eau distillée. On parle de 700 ml d'eau distillée. Pourquoi de l'eau distillée? En fait, c'est que l'eau distillée comporte très peu d'impuretés de minéraux ou autres produits qui pourraient altérer la surface du disque. Apparemment, les minéraux contenus dans l'eau pourraient graffiner, si on veut, les sillons. Donc, c'est très important d'utiliser de l'eau distillée, surtout quand on a une machine ultrason, par exemple, où on vient carrément bombarder la surface du disque. Donc, moins il y a de minéraux, mieux c'est. Donc, 700 ml d'eau distillée. Par la suite, on va venir ajouter 300 ml d'alcool isopropylique ou alcool isopropyl. Ça se trouve facilement dans toutes les bonnes pharmacies. Ici, on a un alcool qui est à 99%. Donc, c'est recommandé d'utiliser entre 90 et 99%. Moi, j'aime bien utiliser la 99 parce que je la dilue dans l'eau. Fait que j'aime bien avoir une concentration suffisante pour le nettoyage. C'est ça qui va venir vraiment nettoyer votre disque. Donc, très, très important d'avoir l'alcool isopropyl, 300 ml d'alcool isopropyl. Par la suite, on vient ajouter quelques gouttes de liquide à vaisselle. On parle de 2-3 gouttes seulement. La marque importe peu. Moi, j'utilise la Dawn, ça va très bien. Dans le fond, c'est simplement 2-3 gouttes. Il ne faut pas que notre liquide se mette à mousser non plus. Ces gouttes-là, dans le fond, viennent juste faire finaliser en fait le travail. Là. Ça vient ajouter du lustre au disque et ça vient faciliter le glissement, là, si on veut. Donc, 2-3 gouttes de liquide à vaisselle seulement. Ensuite, comme matériel, vous aurez aussi besoin d'une bouteille de type vaporisateur, comme ça ici, dans lequel on va mettre notre mélange. C'est très, très facile à trouver là, dans toutes les grandes surfaces là, Dollarama, par exemple. Donc, une bouteille en spray. Aussi, on va avoir besoin d'une petite couverture ou serviette, si on veut, pour étendre sur notre table de travail, juste pour éviter le contact du disque avec la table, ainsi que des chiffons microfibres. Donc, c'est des types de chiffons qu'on peut facilement trouver, encore une fois, dans les magasins grande surface, comme Dollarama, pour ne pas le nommer.
Moi, j'utilise deux types. Il y a des types microfibres qui sont plus comme éponge. Je l'utilise comme premier chiffon de nettoyage, si on veut. Puis après ça, je viens finir avec un chiffon microfibre là, plus doux. Donc, je vais tout vous montrer ça dans la démo suivante. Donc, ici, on a un disque qui n'est pas très propre. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais en tout cas, il y a des traces quand même visibles de doigts, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais placer le disque sur ma couverte, sur la table. Par la suite, ce que je fais, c'est que je prends mon liquide ici. Je viens d'en mettre sur toute la surface, comme il faut. Bien étendre. Donc, je laisse quelques secondes là, pour que ça pénètre tranquillement dans les sillons comme il faut. Par la suite, je viens prendre mon linge microfibre numéro 1. Je viens juste comme étendre un petit peu le liquide, très délicatement. Et encore là, je vais laisser sécher, pas sécher, mais juste comme pénétrer encore plus les sillons. Par la suite, je prends mon linge, encore le même linge, mais l'autre côté, cette fois-ci, qui est plus sec. Puis je viens vraiment comme essuyer une première fois pour enlever l'excédent de liquide. Le sens, il y a des gens qui disent qu'il faut suivre le sens des sillons, mais moi j'y vais assez délicatement et puis je ne me préoccupe pas trop du sens du sillon. Mais je viens comme enlever tout l'excédent comme il faut. Par la suite, je laisse sécher encore un petit peu. Ça sèche quand même rapidement, là, vu qu'il y a de l'alcool, là, ça s'évapore assez rapidement. Et je prends mon linge numéro 2, qui lui est complètement sec, très doux. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens essuyer une dernière fois le disque. Donc, je prends le temps de bien essuyer sans mettre de pression. Toujours. C'est toujours bien important avant d'écouter le disque, que le disque soit très sec et qu'il n'y ait pas d'eau à l'intérieur des sillons. Donc, une fois que ça c'est fait, je fais la même chose avec l'autre côté. Et voilà, mon disque est prêt et quand même assez sec. Si jamais il manque de séchage, il y a des racks qui existent pour déposer les disques. À ce moment-là, il pourrait sécher à l'air libre aussi. Par la suite, c'est bien important de venir remettre le disque dans sa pochette. Si vous avez des pochettes qui viennent avec les disques, là, généralement, c'est des pochettes en papier comme ça. C'est sûr que ça, c'est pas les meilleures pochettes du monde. Faut vraiment venir, dans le fond, très délicatement parce que ça peut érafler le disque si on veut. Sinon, moi, je vous recommande fortement de peut-être vous équiper de nouvelles pochettes. Généralement, il y en a qui sont comme en papier-de-riz qu'on appelle, qui sont très bonnes. Ça protège les disques de façon très efficace. Et sinon, il y a aussi des pochettes en papier avec un liner à l'intérieur aussi qui sont très protectrices. Donc, à ce moment-là, votre disque, jamais touché avec les doigts la surface du disque et toujours le remettre dans sa pochette après usage. Donc, comme ça, vous avez un disque bien propre et prêt à être écouté. Pour conclure, vous trouverez aussi certainement toutes sortes de techniques plus farfelues les unes que les autres sur Internet pour le lavage des disques, dont par exemple utiliser de la colle à bois qu'on vient étendre sur le disque et qu'on laisse sécher et par la suite on pèle la colle pour retirer toutes les impuretés des sillons ou encore une fois utiliser du WD-40 pour rendre un lustre sans pareil à vos disques. Personnellement, je n'ai pas utilisé ces techniques car je tiens à mes disques et j'aime mieux m'en tenir au lavage manuel ou encore utiliser ma machine à ultrasons. Donc, j'espère vous en avoir appris un peu plus sur le lavage des disques. Je vous invite donc à suivre notre chaîne YouTube pour les prochaines capsules et consulter notre page Facebook. Sous les sections à propos, vous trouverez tous les liens utiles concernant AudioStop Disquaire Mobile, ainsi que notre page Discog pour magasiner vos disques en ligne durant toute l'année. Donc, merci beaucoup, bonne écoute de vinyle et à la prochaine!